Laisse-moi t'expliquer pourquoi peut-être ta stratégie de contenu sur Facebook, Instagram, LinkedIn, même TikTok en fait, en immobilier, ne t'a jamais fait vraiment rentrer de mandat. Parce que j'ai fait cette erreur-là, et je l'ai fait, j'ai appris, et je vois beaucoup d'agents immobiliers, beaucoup de mandataires et beaucoup également d'agences que malheureusement, ils font encore cette erreur, où ils publient tout le temps, ils publient tous les jours. Ils payent même des communauté managers. Je pense que c'est comme ça que ça se passe, community manager. Donc pour publier pour eux en fait. Et c'est vraiment une erreur que j'ai fait en fait. Il y a peut-être maintenant 2 ans, 1 an, et même récemment en fait, j'ai quand même commencé à faire la même erreur et voilà. Mais je vais t'expliquer pourquoi ça marche pas en fait et pourquoi t'as pas vraiment de résultats ou t'as pas vraiment de mandat qui rentre avec cela. Et comment également peut-être résoudre ce problème et commencer à avoir des mandats avec les réseaux. Parce que honnêtement, si tu arrives à avoir des mandats avec les réseaux, c'est de la meilleure des choses. Tu peux vraiment avoir des mandats pendant que tu dors. Tu n'as pas vraiment d'être sur le terrain ou tu n'as pas vraiment besoin d'appeler les gens à chaque fois. Donc, c'est vraiment la méthode ultime actuellement si tu veux grandir en immobilier. D'accord? Je pense que tu l'as déjà remarqué. Et donc, c'est aussi pour ça que tu veux faire le contenu normalement. Mais je vais t'expliquer déjà ce que je faisais moi parce que j'avais fait cette erreur-là. Et comme ça, peut-être tu pourras voir si c'est la chose que tu fais peut-être actuellement et peut-être pivoter pour une solution plus efficace. Euh, Moi, en fait, ce que je faisais pendant longtemps, c'était de publier tous les jours sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn aussi, et de publier de manière peut-être à montrer mon service ou à montrer le service que je pourrais donner, à trouver un problème et résoudre ce problème dans un post. Euh, voilà, tu vois ce genre de contenu en fait. Et moi, ce que je vois beaucoup de mandataires faire ou beaucoup d'agences immobilières également le mettre en place, c'est de publier soit les biens en vente, soit justement publier des contenus en fait liés aux différents moments de l'année peut-être. Par exemple, maintenant, il y a Noël qui va se rapprocher. Peut-être ils vont publier des choses par rapport à Noël. Ou voilà. Et je vois également beaucoup de posts génériques en fait de différents réseaux comme Zafty, comme Il y a des France, comme Cabi France, comme BSK. Voilà, tous les réseaux que tu connais. Euh, et ils sont très similaires, disons comme ça, les posts. Et Et moi, je faisais la même chose. Et j'ai jamais eu des clients avec cela, en fait. Pour être complètement transparent, j'ai jamais eu des résultats avec ça. Et c'est la réalité de beaucoup de mandataires et beaucoup d'agences immobilières. Ils n'ont jamais eu un mandat qui a rentré comme ça, en fait. Ou s'ils l'ont eu, c'était vraiment de la chance. C'était parce que bah, ils ont même pas compris quel était le poste qui a performé, quel était le truc qu'ils ont vu qui les a fait en fait les contacter et devenir un client. Très compliqué. C'est très imprévisible. C'est un peu comme si tu t'attendais simplement à voir du bouche à oreille qui tombe et rien faire d'autre. Tu vois? Donc, tu n'arrives pas à contrôler ton activité. Tu sais pas vraiment où est-ce que ça va aller. D'accord? Et donc, avec les posts, c'est vraiment la même chose. Et c'est ce que j'ai remarqué pour moi, en fait. En le faisant, j'avais, ok, des likes. Parfois, j'avais des vues. Je voyais justement les gens qui voyaient mes pubs, enfin, les posts. Mais en fait, rien de concret. Rien de mesurable où je pourrais dire, OK, ce poste-là, il m'a fait tant d'argent. Et tu peux pas, en fait. Parce qu'en fait, l'algorithme de Facebook, de Meta, donc Facebook, Instagram, même LinkedIn, il fonctionne pas comme ça, en fait. Tu vois, Facebook et Instagram, ils gagnent pas son argent si tu fais des posts. Et c'est pas comme ça le business model. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand tu publies quelque chose, et ça, tu peux vraiment faire des recherches là-dessus, mais quand tu publies des choses, peu importe ce que tu publies, il y a juste 5% de tes abonnés qui vont voir ce que tu publies. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de trucs dans leur fil d'actualité. Bah, en fait, si tu publies quelque chose, il va être vraiment inaperçu. Donc, ouais, tu peux avoir des likes, tu peux avoir des commentaires, tu peux avoir des choses, mais déjà, ça va être vraiment minimal. OK? Ensuite, souvent, ce qui va se passer, c'est que, bah, surtout sur Facebook et Instagram, parce que c'est vraiment les plus grands réseaux où il y aura plus de personnes, donc c'est intéressant de développer ça. Mais quand tu le fais, bah, en fait,
c'est juste des personnes qui te connaissent déjà. C'est des personnes qui te suivent déjà. Et donc souvent, ces personnes-là, bah, soit euh, ils n'ont pas vraiment envie de vendre, sinon ils t'auraient dit déjà directement parce qu'ils te connaissent déjà. Soit, bah, voilà, en fait, ils n'ont pas vraiment cette vue de vendre ou d'acheter parce que sinon ils auraient déjà fait avec toi, tu vois. Et donc, il y a des deux problématiques. Donc, déjà, c'est des personnes que tu connais déjà. Donc, il n'y a pas vraiment de trafic nouveau. Et en plus de ça, il y a juste 5% de ces personnes-là qui vont voir ton contenu quand tu le fais. Et en plus de ça, donc il y a trois choses même. Tu peux rien faire avec. Tu peux avoir des likes, ok? Tu peux avoir des commentaires, parfait. Mais tu peux pas vraiment avoir des rendez-vous et des mandats qui s'est créés directement par rapport à cela, tu vois? Peut-être tu peux avoir un échange par message, mais même comme ça, tu peux pas vraiment savoir d'où est-ce qu'il est venu, de comment, qu'est-ce qui l'a incité à échanger avec toi, tu vois? Donc c'est très très compliqué d'avoir des mandats comme cela en fait, sur les réseaux en publiant tout le temps, simplement. Il faut beaucoup plus que ça. Et surtout, si tu veux rentrer des mandats de manière prévisible, savoir, OK, ce mois-ci, je vais rentrer deux mandats parce que j'ai fait ça et ça et ça. Avec le contenu, non. En fait, tu fais le contenu et tu pries simplement. Et tu attends que les mandats ils viennent. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Moi, je l'ai fait très compliqué. Par contre, il y a une meilleure manière de le faire, bien sûr. Et c'est ce que je vais pouvoir t'expliquer. En fait, dans chacune des plateformes que je t'ai expliqué, tu as deux méthodes. Tu peux poster régulièrement le contenu normal et c'est juste les personnes qui te suivent qui vont voir le contenu. Ou sinon, tu peux aller chercher des personnes qui ne te connaissent pas encore. Et pour ça, il faut payer des publicités. Et maintenant, c'est pas juste payer des publicités ou faire des boosts sur les posts qui vont te donner des mandats. À nouveau, c'est pas juste faire une publicité qui va te donner des mandats. Ok? Il faut que tu construises un système vraiment d'acquisition pour savoir quelle est la publicité, de convertir cette publicité-là en prospect et depuis ensuite, dès qu'on a le prospect, de faire le suivi avec lui pour le rentrer en mandat. Ça, c'est vraiment toute la procédure que tu dois mettre en place. Pas juste faire une publicité parce que tout ça, en fait, tu vois, il suffit de cliquer sur la partie boost quand tu fais un post et là, c'est une publicité. Mais est-ce qu'il y aura des mandats derrière? Pas vraiment. Tu auras peut-être plus de likes, tu auras peut-être plus de commentaires. Mais tu sais quoi, même Facebook, en fait, euh, pourquoi il te dit de mettre le boost? Parce que c'est beaucoup plus simple et c'est une manière très très simple pour eux d'avoir ton argent. Ok? Parce que en fait, les personnes qui s'y connaissent sur les publicités, ils vont jamais utiliser Facebook lui-même pour faire les pubs. D'accord? Ils vont utiliser ce que j'appelle le business manager. Ok? Et donc ça, c'est un nouveau tips. Si tu veux faire des publicités, utilise pas le boost, fais des publicités sur le business manager. Parce que là, tu parles directement de côté business de Meta et tu peux vraiment contrôler au maximum tes données. Donc, on a compris justement que la publicité, très important. Ok, si tu veux atteindre surtout des personnes qui ne te connaissent pas encore, ok, et passer devant tout le monde, il faut payer les publicités aux différentes plateformes. D'accord? Et à nouveau, tu n'as pas vraiment besoin de payer énormément en publicité. 5 euros par jour, ça te va largement. 5 euros par jour, c'est rien en fait. Il suffit juste de ne pas manger peut-être un peu mieux que ce que normalement tu manges et bah, c'est 5 euros. Ou si tu fumes, bah, arrête de fumer et voilà, c'est 5 euros par jour. Ou tu vois, 5 euros par jour, c'est vraiment pas grand-chose en fait au final quand tu le regardes. Ok? Et donc, si tu as un peu d'argent derrière, bah, tu peux même mettre à 10 euros par jour ou 20 euros par jour. Ok? Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que tu as cet argent-là et tu comprends, ok, bah, c'est pas vraiment grande chose. Pour te donner des idées, moi je travaille avec des clients qui dépensent 3000 euros par mois à peu près, 5000 euros par mois. Pourquoi? Parce que bah, en fait, ils voient la différence parce qu'ils regardent, ok, il y a cet argent-là qui va rentrer, mais ensuite il y a cet argent-là qui va sortir. Et du coup, peut-être ils vont investir 3000 euros, oui, mais si derrière ils arrivent à avoir autour de 10 jusqu'à 15, jusqu'à 20 000 euros derrière, bah c'est hyper bénéfique. Dans aucun cas, tu peux, dans la vie réelle, même avec l'immobilier, peu importe l'investissement, tu ne peux pas vraiment investir 1 euro et avoir 10 euros derrière. Tu vois? Soit tu attends longtemps, ok? Moi, je suis au Luxembourg et donc les prix, ils ont vraiment augmenté, mais même comme ça, on parle de temps de 5 ans à 10 ans.
Là, on parle de temps de 3 mois peut-être, hein, tu vois, le moment où tu as le mandat et tu as un compromis de vente qui se réalise. Donc, la première chose, à nouveau, c'est de faire des publicités. Tu vas vraiment cibler des personnes qui ne te connaissent pas encore. C'est vraiment une manière de passer devant tout le monde, en fait, et de créer vraiment, de casser vraiment la concurrence. Ensuite, ce qu'il faut vraiment faire, c'est déjà non seulement d'avoir des bonnes publicités qui se mettent en place, parce que faire des publicités, tout le monde peut le faire. Maintenant, les bons messages, les bons angles de marketing, les bons ciblages aussi. J'en parle plus sur ma chaîne YouTube. Je ne vais pas vraiment rentrer en détail sur cette vidéo. Ça fait déjà 10 minutes que je parle et je sais à quel point les agents immobiliers ils sont occupés. Mais donc, par rapport au ciblage, c'est hyper important de le mettre en place. Par rapport aux messages que tu utilises dans les publicités, aussi très important par rapport au contenu que tu mets en place dans la publicité. Très important. D'accord? Euh, tout ça, c'est très important. Mais ce qui est le plus important, et que souvent les gens ils négligent énormément, c'est comment est-ce que tu vas convertir la personne qui regarde la pub et qui clique. Qu'est-ce que tu vas faire par la suite? Tu vois, parce que le but, c'est pas juste d'avoir la personne qui regarde la publicité et qui clique. Parce qu'à nouveau, oui, on peut le faire, mais il clique pour faire quoi? Donner un like? Ok. Mettre un commentaire? Ok, mais ça, c'est pas un mandat, à nouveau. Notre but, c'est vraiment d'avoir le prospect initialement. On doit capturer leurs informations. C'est vraiment la manière la plus importante parce que là, tu payes à Facebook et Instagram d'avoir un contact. C'est comme si tu parlais avec un apporteur d'affaires qui te donnait un contact. Ok? Bien sûr, c'est pas exactement la même chose. Mais tu as maintenant, le contact, il t'appartient à toi maintenant. Tu vois? C'est pas à Facebook, c'est pas à Instagram, c'est pas, peu importe, c'est à toi. C'est ta base de données maintenant. Tu vois? Et ça, c'est de l'or actuellement. Les données maintenant, c'est vraiment de l'or, surtout avec l'intelligence artificielle. Ok? Le fait d'avoir de une donnée, tu peux vraiment faire des choses derrière. Si bien sûr tu l'as bien capturé aussi. Ok? Parce que je vois, il y a beaucoup de personnes qui font des piges SMS ou en disant qu'ils ont des acquéreurs, mais au final, ils arrivent au rendez-vous, ils n'ont pas vraiment d'acquéreurs. Ok. Et bah, ça, tu vois, s'il n'y a pas les bonnes attentes, déjà, tu es foutu. Mais très important d'avoir le contact. C'est dans ta base de données, ça t'appartient maintenant et c'est un prospect. D'accord? Maintenant, à quel point est-ce qu'il est qualifié? Tu auras un spectrum dans le moment où c'est quelqu'un qui veut vendre maintenant et qui a un projet maintenant et qui veut le faire avec toi, donc le maximum de qualité, jusqu'à quelqu'un qui est juste intéressé, juste curieux pour savoir le prix de leur maison. Tu pourras avoir des prospects dans ce spectre-là. Mais notre but, du coup, c'est de prendre ces personnes-là qui ne sont pas du tout qualifiées et juste curieuses par un prix d'estimation et les ramener vers quelqu'un qui est vendeur maintenant et avec qui tu rentres le mandat, il respecte le prix que tu donnes et que tu vends derrière. OK? Ça, c'est vraiment le spectrum, disons, de qualité de prospect. Tu peux avoir beaucoup de différents contacts. Et le but après, c'est de les répertorier. OK, ce contact-là, il est là, ce contact-là, il est là, il est là, il est là. Et le but, c'est de passer de là vers devant. OK, tous les contacts qui sont vraiment juste curieux, de les mettre et de les passer vers quelqu'un qui vend maintenant avec toi. Et pour cela, bah, non seulement tu dois prendre le contact, mais tu dois faire un suivi derrière avec ces contacts-là, en fonction de ce qu'ils ont peut-être comme projet, qu'est-ce qu'ils veulent, leurs désirs, leurs problèmes. En fonction de cela, tu dois faire un suivi avec eux. Ok. Et le suivi, bien sûr, tu le connais, c'est des appels, c'est des SMS, c'est des emails. Mais là, c'est la façon, là c'est le truc le plus important, tu vois. C'est vraiment de convertir ces personnes ensuite en rendez-vous. Ok. Des personnes qui sont qualifiées et qui veulent aller en rendez-vous avec toi et qui ont un projet de vente avec toi, qui veulent faire. Et une fois que tu as le rendez-vous, là maintenant, tu peux rentrer le mandat. Tu vois. Donc, on est, on est parti du principe où justement le contenu, faire juste du contenu et prier, c'est pas vraiment la meilleure des manières de le faire. OK. On a compris que les publicités, c'est très important pour le faire parce que tu peux vraiment contrôler avec combien tu investis, combien de prospects tu auras et tout ça. Et maintenant, en fait, tu comprends également le spectrum de qualité de prospects qu'on aura avec ces publicités-là. Et justement, l'importance de faire le suivi pour avoir le rendez-vous par la suite et avoir le mandat finalement. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment la stratégie que tu peux utiliser. Euh, et c'est aussi pour cela, en fait, que la stratégie sur les contenus lambda
de poster tous les jours, de prier un peu pour que ça marche, de perdre 30 minutes par jour, 1 heure par jour, même 2 heures souvent par jour, et ne pas vraiment avoir des résultats. Si tu fais des pubs, tu vas vraiment avoir des meilleurs résultats. Et d'ailleurs, je n'ai pas vraiment mentionné, mais si tu veux en faire, euh, moi je le fais tout le temps avec mes clients. Je travaille avec plus de 15 mandataires maintenant et quelques agences immobilières. Je travaille avec 3 agences immobilières. Et, euh, et donc, je sais en fait ce qui va marcher comme publicité dans le marché actuellement. Je sais qu'est-ce qui marche pas. Euh, j'ai une garantie par rapport à mes résultats aussi. Et donc, si jamais ça t'intéresse, il y a un lien en description. Tu peux voir en fait de quoi une étude de cas d'un de mes clients, les résultats qu'on a obtenus, un peu comme ça. Et après, tu peux également faire un appel de démonstration avec moi. Je pourrais te démontrer vraiment tout ce que j'ai fait pour mes clients et voir si c'est quelque chose également que tu peux peut-être implémenter. Et l'appel, il est aussi gratuit. Moi, mon but, c'est pas vraiment de te vendre quelque chose. C'est juste de te donner de la valeur, de te montrer qu'est-ce que j'ai fait. Comme ça, peut-être au moins, tu peux prendre des infos et partir avec eux, avec les infos, et tu sauras en fait ce qui marche déjà. Donc, n'hésite pas à faire un appel et on se verra dans la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.